رباط FM. رباط FM حاجة أخرى. L'interview politique. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Bonjour. Vous recevez ce matin le chef de gouvernement tunisien, Youssef Chahed. Un 11 novembre, l'obsession de la Tunisie et du Maghreb, c'est la sécurité, le combat contre le même ennemi que nous, l'État islamique. Youssef Chahed, bonjour. Bonjour. Et je dis bienvenue au chef du gouvernement de Tunisie. Vous êtes Premier ministre, enfin au chef du gouvernement depuis combien de temps ? 2 mois et demi. Et avec ça, vous devez changer toute la Tunisie. La transformer, la moderniser et développer son économie. Tout à fait. Et surtout la protéger. Et vous êtes optimiste ? Bien sûr. Alors la Tunisie fait face, et elle doit le faire, aux terroristes. Il y a quelques jours, à Kasserine, les terroristes ont abattu un sergent de l'armée à son domicile. C'est une sorte d'attentat personnalisé. La menace chez vous est constante. J'aimerais tout d'abord avoir une pensée aux victimes du terrorisme, particulièrement à ceux du 13 novembre 2015 en France, avec la commémoration qui aura lieu d'ici après-demain. Une pensée aux victimes du terrorisme partout dans le monde. Aujourd'hui, ce que je disais au président français, c'est que aujourd'hui, ce sont des défis sécuritaires partagés ou globalisés. Et à cela, il faut une réponse concertée et unie, notamment, et la coopération sécuritaire entre la France et la Tunisie doit s'élever à un niveau supérieur en ce moment, vu que nous recevons aussi des menaces. Nous étions attaqués comme ce fut le cas pour la France, et donc nous partageons le même... Donc il y a une solidarité française et européenne face à un ennemi commun, c'est Daesh. Bien sûr, Daesh et toute forme de terrorisme et d'extrémisme. Il n'y a pas que Daesh aujourd'hui, mais le terrorisme frappe n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment. En tout cas, en Tunisie, nous avons stabilisé la situation sécuritaire depuis 1 an. La situation est maîtrisée. Nous avons fait des efforts exceptionnels en matière d'équipement, de ressources. Nous avons alloué nous avons triplé les budgets des ministères de l'Intérieur et de la Sécurité pour protéger le territoire tunisien contre cette menace. Nous avons réalisé des succès importants durant les 12 derniers mois, puisque il n'y a pas eu d'attentat, fort heureusement, en ville. Il reste que c'est une lutte quotidienne, régulière. Vous protégez la Tunisie, mais vous gardez aussi la frontière sud à la fois de la France et de l'Europe. Tout à fait. Nous avons ce qui se passe en Libye est inquiétant à double titre pour la Tunisie. Nous sommes probablement le pays le plus impacté par ce qui se passe en Libye. Tout d'abord à un niveau sécuritaire, puisque nous sommes le seul pays qui a gardé sa frontière ouverte avec la Libye, étant donné les relations historiques et exceptionnelles, fraternelles avec nos amis libyens. Et puis aussi d'un point de vue économique, parce que la Libye, nous avions des relations commerciales. Et vous avez commerciales. combien de Libyens chez vous en Tunisie ? Alors nous avons reçu en 2011 1 700 000 Libyens en Tunisie. Je me rappelle, je compare un peu avec les 20 000 qui ont échoué à Lampedusa. Nous avons reçu 1 700 000 Libyens. Nous en avons beaucoup en Tunisie, puisque c'est la seule issue pour nos frères libyens. Alors, à Paris, vous avez été reçu, vous l'avez dit tout à l'heure, par François Hollande et par le Premier ministre Manuel Valls. Le président français vous a dit, d'après ce que je lis, la France vous soutiendra, la France, elle est là. Est-ce que la France vous livre les armes, les instructeurs dont vous avez besoin ? La France nous soutient et le président français a délivré un message rassurant que la France se tient aux côtés de la Tunisie dans ces moments importants. Il en reste que j'ai voulu transmettre un message à la France et à la communauté internationale pour leur dire que la Tunisie, ce n'est pas une question économique uniquement, ce n'est pas une question d'arithmétique et de comptabilité, c'est un enjeu géopolitique. La Tunisie est aujourd'hui un pays libre, un pays où on respecte les droits de l'homme. La Tunisie vient de se doter d'un conseil supérieur de la magistrature. Nous aurons une cour constitutionnelle. Et on respecte les droits des femmes, parce que c'est une tradition depuis Bourguiba. Nous avons dépensé beaucoup en termes d'argent et de temps pour mettre en place une jeune démocratie. Aujourd'hui, la consolidation de cette démocratie passe par une relance économique et pour définitivement... Sinon, la transition démocratique est même en danger. Bien évidemment, c'est ça la crainte. Et puis, alors, oui, je voulais vous dire, monsieur le Premier ministre, Donald Trump, est-ce que vous avez l'impression qu'il va changer les relations de l'Amérique avec certains pays arabes, et en tout cas avec les États du Maghreb, comme la Tunisie? Vous avez peut-être un élément positif, c'est que pendant la campagne, avant qu'il change, depuis qu'il deviendra président, il disait qu'il était farouchement contre l'islamisme politique. Est-ce que vous pensez qu'il continuera à aider la Tunisie, ou qu'il fera comme l'époque où Obama et Hillary Clinton ont été trop conciliants avec les frères musulmans?
Les relations tuniso-américaines sont vieilles de plus de 200 ans et puis nous pensons que sincèrement que l'élection du président américain ne changera pas la relation de la Tunisie avec les États-Unis. Je pense que l'administration américaine continuera à travailler d'une manière excellente avec la Tunisie. Les États-Unis ont vraiment beaucoup aidé la Tunisie après la révolution. C'est un partenaire stratégique et important pour la Tunisie. Et vous lui demandez de continuer à faire la guerre partout à Daesh. Nous la faisons aussi, donc tous ceux qui le fassent. Mais quand il vous livre des hélicoptères, par exemple, comme c'est le cas en ce moment, est-ce qu'il vous les vendent ou il vous les offre ? Ça aussi, ça fait partie des points importants. Nous achetons nos équipements militaires au prix du marché et dans des conditions de livraison normales. C'est-à-dire, et la France, la Tunisie avec la France, l'offre elle est de la même manière sur les prix du marché ? Je pense que nos amis du monde développé doivent faire plus dans ce sens. Il y a 4 ans, Youssef Chahed, le G8, réuni à Deauville, je m'en souviens parce que M. Essebsi était Premier ministre, il était venu ici, avait promis à la Tunisie 25 milliards. Combien vous avez reçu depuis ? Beaucoup moins. C'est-à-dire, il paraît que c'est 1 milliard seulement. Probablement. Je pense que c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, la Tunisie, il y a des pays de taille comparable à la Tunisie qui ont reçu 1000 fois plus que la Tunisie. C'est pas une question uniquement d'argent pour aider l'économie. Ce que je disais, c'est un pays démocratique dans la rive sud de la Méditerranée. C'est ça l'enjeu qu'il faut comprendre. Oui, mais il est évident que vous convaincrez d'abord les médecins, les avocats chez vous de payer plus d'impôts. Il paraît qu'ils refusent. J'ai envie de dire que c'est d'abord les Tunisiens qui, chez eux, doivent commencer à donner l'exemple de la justice sociale. Tout à fait. C'est l'objet, vous faisiez allusion à la loi de finances 2017. Nous avons commencé très rapidement les réformes. Nous sommes en train de réformer notre fiscalité. Nous allons réformer beaucoup de choses en Tunisie. Le coût des réformes est important. Là, il y a une résistance au changement. La conduite du changement est un peu difficile, mais nous nous sommes engagés et nous avons été courageux après 2 mois de notre investiture, d'aller dans des réformes profondes. J'ai noté, parce que je vous ai lu, que vous reconnaissez vous-même que les déficits publics ont explosé depuis la chute de Ben Ali, que les salaires ont beaucoup augmenté, surtout dans la fonction publique qui est pléthorique, et que le chômage aussi, parce qu'il concerne 35% des jeunes. Et le tourisme. Alors, il paraît que vous receviez 900 000 touristes par an. Aujourd'hui, vous en êtes à combien ? Non, aujourd'hui, nous recevons quand même 5 millions de touristes par an en Tunisie. Le tourisme, aujourd'hui, nous avons une arrivée nouvelle de touristes de Russie, de touristes russes, qui détrônent les Français pour la première fois depuis plus de 5 ans. Ils étaient 600 000, ils sont 600 000. Les Français, ils étaient à 1 400 000. Les Russes étaient aux environs de 600 000. Nous avons aussi 1,5 million d'Algériens qui viennent en Tunisie. Donc il y a un changement, mais moi j'appelle les touristes français à revenir en Tunisie. La Tunisie n'est pas moins sûre qu'un autre pays du monde. Youssef Chahed, encore 2 questions. Les 30 et 29 novembre, vous allez organiser un sommet des investisseurs qui est un sommet décisif. Investir pour la croissance et l'emploi, pour le développement de l'arrière-pays, pour la sécurité, vous en parlez, donc pour la démocratie si fragile. Manuel Valls va y aller. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce sommet soit une réussite pour la Tunisie et pour vous ? Alors, ce sommet poursuit 2 objectifs. Premièrement, nous voulons montrer que la Tunisie revient sur la carte internationale des sites d'investissement. La Tunisie reste le pays probablement le plus compétitif d'Afrique, avec beaucoup d'avantages comparatifs pour les investisseurs. Et donc, on veut remettre l'image de la Tunisie. Deuxièmement, on veut aussi avoir des investissements. Nous avons beaucoup d'investisseurs qui ont promis de venir. Nous avons venez chez nous, c'est ce que vous dites ce matin. Nous avons un climat d'affaires excellent, nous avons une main-d'œuvre qualifiée, nous avons toutes les conditions. Je rappelle que la Tunisie, aujourd'hui, attire plus de 3500 entreprises étrangères dans plus de... Et en même temps, vous essayez de protéger les frontières avec la Libye. Vous avez, Youssef Chahed, 41 ans. Vous avez fait des études à Paris, à Grenoble, vous y avez enseigné. Vous êtes entré en politique après le départ de Ben Ali. Le président Béji Essebsi, que nous connaissons bien, lui, est respecté. Il a un fils qui se prend pour un dauphin presque autodésigné. Comment éviter le pouvoir à la famille, c'est-à-dire le retour à l'ancien régime ? Je pense qu'en Tunisie, tout ça, c'est une histoire scellée. En Tunisie, nous avons une constitution, des institutions, ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, tout fonctionne au suffrage universel direct. Celui qui arrive à dépasser par les urnes est le bienvenu. Il n'y a plus de retour en arrière en Tunisie. Et il n'y a pas le parti Ennahda islamiste qui est là, qui est votre partenaire. Est-ce qu'il vous laisse tranquille pour gouverner, même pour une coopération
militaire avec la France, les États-Unis. Aujourd'hui, nous évoluons dans un carré démocratique. C'est ça, la nouveauté en Tunisie. Tous ceux qui croient aux valeurs de la démocratie peuvent évoluer dans ce carré. Le reste va être marginalisé, n'a pas de place dans une démocratie. Merci d'être venu. Vous représentez une nouvelle génération de politique en Tunisie. Vous avez 8 femmes dans votre... ربات FM حاجة أخرى.